En janvier de cette année, j'ai regardé mon livret A pour la première fois depuis 18 mois, j'avais 5 400 euros dessus. Le taux était à 3%, j'avais donc gagné 162 euros d'intérêt sur l'année. 162 euros. J'étais content, puis j'ai fait un autre calcul. L'inflation sur cette même période avait été de 4,9%. Ce que j'aurais pu acheter avec 5 400 euros un an plus tôt coûtait maintenant 5 665 euros. En termes de pouvoir d'achat réel, j'avais perdu 103 euros. Pas gagné 162, perdu 103. Le livret A m'avait appauvri pendant 18 mois et j'avais trouvé ça rassurant. Ce paradoxe est au cœur de ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, et il concerne potentiellement des milliards d'euros, parce que les Français ont collectivement déposé plus de 560 milliards d'euros sur leurs livrets A et LDDS. C'est l'épargne préférée du pays, et une grande partie de cette épargne perd du pouvoir d'achat chaque année en silence. Une étude publiée par la Banque de France en 2023 a montré que 68% des Français considèrent le livret A comme un placement sûr. Ils ont raison sur la sécurité nominale. Vous ne pouvez pas perdre les euros que vous avez mis, mais 62% des mêmes personnes ignorent que la notion de rendement réel existe, qu'un placement peut vous rembourser plus d'euros tout en vous rendant plus pauvre. Je vais vous raconter l'histoire de 4 personnes, 4 façons différentes de vivre la même illusion. Pierrick a 43 ans, il est comptable dans une PME à Rennes. Il met de côté 300 euros par mois depuis 12 ans, tout sur son livret A. Il se sent responsable, prévoyant, sérieux avec l'argent. Son solde aujourd'hui est de 43 200 euros. Il a parfois puisé dedans pour des dépenses importantes. Il est fier de cette épargne. Ce qu'il ne sait pas, si ces mêmes sommes avaient été investies dans un ETF Monde sur la même période de 12 ans avec un rendement moyen historique de 7%. Il aurait aujourd'hui entre 68 000 et 75 000 euros. L'écart entre ce qu'il a et ce qu'il aurait pu avoir dépasse les 25 000 euros. Sandrine a 31 ans, elle est infirmière libérale à Montpellier, elle a récemment reçu un héritage de 15 000 euros, elle l'a mis sur son livret A parce que c'était la chose la plus simple à faire et qu'elle ne voulait pas prendre de risques avec cet argent qui venait de sa grand-mère. 2 ans plus tard, le taux du livret A est repassé de 3,5 à 2,4%. Elle a gagné environ 750 euros sur ces 2 ans. L'inflation sur la même période a été de 5,2% en moyenne. En pouvoir d'achat, ces 15 000 euros ont perdu environ 420 euros net malgré les intérêts perçus. Hervé a 56 ans, il est chef d'équipe dans la logistique à Strasbourg. Il a son livret A au maximum autorisé, 22 950 euros, et son LDDS également au maximum, 12 000 euros. Total, 34 950 euros en épargne réglementée. Il se prépare à la retraite, il pense que son épargne est bien placée parce qu'elle est garantie par l'État. Ce qu'Hervé ne réalise pas, sur les 20 dernières années, le rendement réel moyen du livret A, c'est-à-dire après déduction de l'inflation, a été négatif 5 années sur 20, et dans les meilleures années, il n'a jamais dépassé 2% de rendement réel. Chloé a 28 ans, elle vient de décrocher son premier CDI à Nantes après plusieurs années de contrat précaire. Elle a ouvert son livret A à 18 ans comme tous ses amis. Elle y verse ce qu'elle peut, entre 100 et 200 euros par mois. Elle n'a jamais vraiment réfléchi à ce que ça lui rapportait. Pour elle, le livret A, c'est l'endroit où on met l'argent qu'on ne dépense pas. C'est la définition qu'on lui a transmise. Personne ne lui a jamais expliqué qu'il existait des alternatives accessibles à partir de 50 euros par mois. Ces 4 histoires illustrent quelque chose d'important. Le problème du livret A n'est pas que c'est un mauvais produit, c'est que c'est un produit utilisé à mauvais escient, par la mauvaise proportion de gens, pour la mauvaise durée, avec la mauvaise somme. Permettez-moi d'être précis sur ce que le livret A fait bien. Il est parfait pour 3 usages spécifiques. Le premier, votre épargne de précaution, c'est-à-dire l'équivalent de 2 à 3 mois de dépenses mensuelles que vous devez pouvoir retirer en 48 heures sans pénalité si votre voiture tombe en panne, si vous perdez votre emploi, si une urgence surgit. Le deuxième, l'épargne à horizon court terme, moins de 2 ans pour un projet précis, un voyage, un acompte, un achat planifié. Le troisième, l'épargne pour les enfants mineurs sur les petits montants où la simplicité et la sécurité absolue priment sur le rendement.
Pour tout le reste, et je dis bien tout le reste, il existe des alternatives qui, sur des périodes de 3 ans ou plus, ont historiquement produit des rendements bien supérieurs tout en restant accessibles à n'importe qui. Voici les 3 alternatives concrètes que je veux vous présenter, pas des produits exotiques, pas de la spéculation, des outils réglementés, fiscalement avantageux, accessibles dès 50 € par mois. La première alternative est le PEA, Plan d'épargne en actions. C'est une enveloppe fiscale créée par l'État français qui permet d'investir en actions ou en ETF en étant exonéré d'impôts sur les gains après 5 ans de détention. Vous payez uniquement les prélèvements sociaux de 17,2% sur les gains au moment du retrait. Un PEA peut être ouvert chez un courtier en ligne pour 0 € de frais d'ouverture. Le versement mensuel minimum chez la plupart des courtiers est de 50 €. Sur les 10 dernières années, un ETF Monde dans un PEA a produit un rendement annuel moyen d'environ 8%, comparé au rendement réel du livret A qui a oscillé entre -1 et plus 2% sur la même période. La différence sur 20 ans est considérable. La deuxième alternative est l'assurance vie en unité de compte, différente de l'assurance vie en fonds euros que beaucoup de Français ont et qui ressemble au livret A en termes de rendement. Les unités de compte permettent d'investir dans des ETF ou des fonds diversifiés à l'intérieur d'une enveloppe d'assurance vie qui offre des avantages fiscaux après 8 ans de détention et des avantages successoraux importants. La fiscalité à la sortie après 8 ans est de 7,5% sur les gains plus prélèvements sociaux, bien inférieure à la fiscalité standard des plus-values mobilières. La troisième alternative, souvent ignorée, est simplement le PER, Plan d'épargne retraite. Particulièrement intéressant si vous avez plus de 35 ans et que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition de 30% ou plus. Les versements sur un PER sont déductibles de votre revenu imposable dans l'année. Concrètement, si vous êtes imposé à 30% et que vous versez 3 000 € sur un PER, vous récupérez 900 € sur votre prochain avis d'imposition. C'est un rendement immédiat de 30% sur votre épargne avant même que les marchés aient bougé d'un centime. Voici maintenant la question que tout le monde me pose, mais et le risque? Parce que le livret A, c'est garanti et les marchés peuvent baisser. C'est vrai, et c'est exactement pourquoi je ne dis pas de vider votre livret A pour tout mettre en bourse. Ce que je dis est plus nuancé et plus actionnable. Premièrement, gardez entre 2 et 4 mois de dépenses sur votre livret A. Point. Cette somme-là ne bouge pas, c'est votre filet de sécurité. Deuxièmement, tout ce qui dépasse cette somme de précaution et qui n'a pas de destination précise dans les 2 prochaines années devrait travailler dans une enveloppe plus productive. Pas la totalité, selon votre tolérance au risque, entre 50 et 80% de cette épargne excédentaire. Troisièmement, et c'est le point le plus important, le risque que vous craignez sur les marchés financiers est un risque à court terme. Sur des périodes de 10 ans ou plus, le risque de perte en capital sur un portefeuille diversifié d'ETF mondiaux est historiquement proche de 0. Le vrai risque du livret A, lui, est certain et silencieux. Vous perdez du pouvoir d'achat chaque année où l'inflation dépasse son taux. Voici la mathématique finale que je veux vous laisser. Si vous avez 20 000 € sur votre livret A aujourd'hui, au-delà de votre épargne de précaution, et que vous les laissez là pendant 20 ans à un taux moyen de 2,5%, vous aurez 32 800 €. Si l'inflation moyenne est de 2% sur cette période, votre pouvoir d'achat réel aura à peine progressé. Si en revanche, vous investissez ces 20 000 € dans un ETF Monde en PEA avec un rendement historique moyen de 7%, vous aurez 77 000 € dans 20 ans. La différence est de 44 200 €. 44 000 € supplémentaires pour la même somme de départ, juste en choisissant le bon contenant. Le livret A n'est pas votre ennemi, c'est votre confort zone financière. Et comme toutes les zones de confort, elle est nécessaire à petite dose et toxique à grande dose. Si vous ne faites qu'une chose après cette vidéo, ouvrez votre application bancaire ce soir, regardez le solde de votre livret A, soustrayez l'équivalent de 3 mois de vos dépenses mensuelles. Ce qui reste au-delà est de l'argent qui dort et qui s'érode, pas forcément beaucoup, mais réellement, silencieusement chaque mois.
Et vous, est-ce que vous saviez que le rendement réel du livret A pouvait être négatif? Est-ce que vous avez déjà calculé ce que votre épargne vous a vraiment rapporté après inflation? Dites-moi dans les commentaires. Je suis curieux de savoir combien de personnes ont fait ce calcul et ce qu'ils ont découvert. Avant de conclure, je veux m'arrêter sur un point qui me semble crucial pour comprendre pourquoi nous sommes autant attachés au livret A en France. Ce n'est pas irrationnel, c'est culturel et historique. Le livret A existe depuis 216 ans. Il a traversé 2 guerres mondiales, plusieurs crises économiques majeures, des périodes d'hyperinflation. Pour les générations qui ont connu l'insécurité économique profonde, vos grands-parents, peut-être vos parents, un livret garanti par l'État était une révolution. C'était la preuve qu'on avait quelque chose, que personne ne pouvait vous le prendre. Cette mémoire collective est transmise de génération en génération. Quand vos parents vous ont dit de mettre votre argent sur le livret A, ils vous donnaient le meilleur conseil qu'ils avaient reçu dans leur contexte. Le problème, c'est que le contexte a changé. Les marchés financiers sont aujourd'hui accessibles à n'importe qui avec 50 € et un smartphone. Les ETF permettent une diversification mondiale instantanée. La réglementation protège les investisseurs individuels bien mieux qu'il y a 30 ans. Mais notre comportement collectif n'a pas suivi cette évolution. Il y a aussi un mécanisme psychologique que les chercheurs en finance comportementale appellent l'aversion à la perte nominale. Notre cerveau ressent une perte de 10 € comme 2 fois plus douloureuse qu'un gain de 10 € n'est agréable. Et surtout, il ressent une perte nominale. Voir le chiffre baisser sur un écran de façon bien plus intense qu'une perte de pouvoir d'achat invisible. Si votre livret A affiche 5 000 € et que l'inflation en a érodé 150 € de valeur réelle, vous ne le verrez pas. Vous verrez toujours 5 000 €, peut-être 5 100 avec les intérêts. Votre cerveau vous dit que vous avez gagné 100 €. La réalité économique dit que vous en avez perdu 50. Ce décalage entre la réalité perçue et la réalité économique est exactement ce sur quoi repose le modèle commercial des livrets d'épargne réglementés. Je dis tout ça non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous outiller. La décision que vous prenez sur votre épargne aujourd'hui aura des conséquences dans 10, 20, 30 ans. Pas parce que vous aurez pris de mauvaises décisions, mais parce que vous n'aurez pas eu l'information nécessaire pour en prendre de meilleures. Cette vidéo est une partie de cette information. La prochaine étape concrète, si vous voulez aller plus loin, dans la prochaine vidéo, je vous explique comment ouvrir un PEA en ligne en moins de 20 minutes, quel courtier choisir selon votre profil et quel ETF sélectionner si vous débutez. Abonnez-vous pour ne pas la rater, c'est la suite logique de tout ce qu'on vient de voir ensemble.